taux normal de Bonjour mesdames et messieurs, très heureuse de vous recevoir ce vendredi. Voici tout de suite les titres de cette édition. Les Jeux de la francophonie à Abidjan, les premières médailles pour Djibouti grâce à Issa Bachir sur les 5000 mètres. Et en Jérusalem, Israël retire ses mesures de sécurité limites à l'accès à la mosquée Al-Qaza. Bonjour et très heureuse de vous retrouver. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a reçu ce matin en audience le commandant second de l'opération Evanor Atalante de l'Union européenne, le contre-amiral Alonso Pérez. Ce dernier a été introduit auprès du ministre par l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Kulach. Les deux hommes ont fait le point sur les relations entre Djibouti et Navor. Ils ont également fait un tour d'horizon sur les situations sécuritaires dans la région, notamment en Somalie et en Yémen. En effet, la première du film long métrage intitulé Daliero, produit et réalisé par la sénatrice Lula Ali Ismail, a été projetée hier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée sous le haut patronage du ministère des Affaires musulmanes et de la Culture du Bien Warf. Cette cérémonie a été également vue la participation, outre le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture du Bien Warf, Moumin Hassan Barrey, du ministre de la Communication chargé des postes et des communications, Abdi Youssouf Sougé, du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, des artistes djiboutiens et étrangers, ainsi que de nombreux invités. Lula Ali Ismail est une jeune réalisatrice qui a beaucoup fait parler d'elle depuis son premier film, un court-métrage intitulé L'âne ou la branche du cat, qui évoque le quotidien et les espoirs des jeunes filles et de son pays, et qui fut un succès au niveau national mais également au niveau des festivals du cinéma où il fut nominé. Son premier long-métrage Daliero, dont le premier a eu lieu au Palais du Peuple, raconte l'histoire de trois jeunes lycéennes issues des classes différentes, enracinées dans leur culture, mais aussi tournées vers l'extérieur grâce aux nouvelles technologies. Le casting a été réalisé sur le terrain devant le lycée d'État de Djibouti. L'Afrique a hâte de découvrir son film. Une réalisatrice qui va faire parler beaucoup d'elle et encore. En passant par Gachamale, Anguela, le lycée d'État, les CD du quartier 2, les Kepinski Palace, la plage Siesta, l'île Moucha, etc. C'est pour moi un immense plaisir et je suis très émue de vous le présenter. J'ai tenu à ce que la première projection officielle de Daliero se tienne à Djibouti, en guise de cadeau du 40e anniversaire de mon pays, alors que la post-production en termes de son et d'image du film n'est pas complètement achevée. Investir dans le cinéma djiboutien, réalisé et produit par des Djiboutiens, c'est croire à notre potentiel pour dire au monde que nous existons, que nous créons, pour dire et montrer une compétence. C'est ouvrir la voie pour une industrie cinématographique locale. Dans notre pays émergent, il est aujourd'hui possible de croire que la culture peut être un des éléments moteurs pour le développement. Le cinéma, au-delà d'être un art qui crée des emplois, permet d'instaurer des mécanismes de production qui deviennent une industrie. À l'occasion, le ministre de la Communication chargé des postes et communications, Abdi Youssouf Sougé, a félicité cette initiative et assuré les artistes djiboutiens du soutien de son département dans les projets cinématographiques. Nous l'écoutons. Nous assistons ce matin à la projection d'une œuvre de cinéma, donc de culture. De ce fait, certains pourraient se demander la présence au parrainage de cet événement du ministre de la Communication. Lula vient de le citer, c'est parce qu'elle a été épaulée aussi bien par mes prédécesseurs du département de la Communication. Je vous le confirme, c'est bien un événement organisé
par le ministère des Affaires musulmanes et de la Culture. Mais le travail dont nous célébrons aujourd'hui, les fruits a commencé il y a longtemps. À l'époque, la communication avait la tutelle de la culture. À ce titre, comme l'a rappelé la réalisatrice Lula Ali, nous l'avions épaulée dans la réalisation de son travail artistique. Voilà pourquoi je tiens à vous faire part aujourd'hui de ma fierté. Fierté parce que c'est le premier long métrage du genre réalisé par une Djiboutienne. Nous avons aussi la présence de l'ancienne ministre Aïcha Mohamed Roble, qui est connue dans ce domaine et qui a beaucoup fait sur la culture djiboutienne. En tant que ministre de la Communication, nous sommes déterminés à apporter notre appui à l'émergence d'une production audiovisuelle et cinématographique nationale, et cela conformément à la ligne politique tracée au gouvernement par son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, le président de notre République. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes de la Culture du Bien Warf, Moumin Hassan Barré, a indiqué que le scénario de ce film d'Al-Yaro était très touchant et émouvant car il reflète la réalité dans laquelle évolue la jeunesse djiboutienne. Il a par ailleurs souhaité une bonne continuation à la jeune productrice et réalisatrice djiboutienne Lula Ali Ismail dans la suite de ses projets. On l'écoute. C'est pour moi un réel plaisir et une joie immense de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour inaugurer l'avant-première du film de long métrage intitulé La jeunesse d'Al-Yaro de Madame Lula Ali Ismail, qui est à sa deuxième production avec le soutien et la collaboration des partenaires nationaux et étrangers. En effet, je tiens à saluer et féliciter Madame Lula Ali Ismail pour sa ténacité, son courage et son intelligence avec lesquels est arrivé à terme des obstacles et difficultés ayant jalonné tout le parcours de la création et de la production de son film. Le lancement de la promotion du présent film s'inscrit également dans l'esprit de la priorité que mon département accorde à l'émergence d'un cinéma djiboutien et à l'émulation de notre jeunesse pour le développement de la création et de la production dans le domaine cinématographique. C'est un honneur d'assister à l'avant-première de ce nouveau film qui honore le 40e anniversaire de notre chère patrie. Mesdames et Messieurs, le cinéma constitue un pilier fondamental des industries culturelles, mais également un domaine générateur d'emplois et de ressources financières. Il contribue considérablement à l'économie nationale tout en représentant un outil précieux et incontournable pour la transmission des valeurs culturelles et morales des peuples concernés et contribue au rayonnement culturel des pays. C'est dans cette optique que mon département ministériel compte mettre en place l'arsenal juridique ainsi que le dispositif approprié pour le développement du cinéma à Djibouti. Et c'est avec la collaboration et le soutien indispensable des ministères concernés tels que le ministère de la Communication et du secteur privé, et avec l'appui précieux et capital du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Et à l'issue de la cérémonie et de la projection du film, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions des invités, également des artistes présents. On les écoute. Nous venons d'assister à un très grand film. Pourquoi très grand? Tout simplement parce que déjà ça a été réalisé par une Djiboutienne. C'est une grande fierté. Ensuite, j'ai eu la chance de voir
tous les acteurs que je connais dans le film. Et le scénario aussi, il est très touchant. Ce film rend hommage à la femme djiboutienne. Surtout, il rend hommage à la maman djiboutienne. Et il vient de démontrer que derrière chaque femme qui réussit, il y a une maman qui a sacrifié sa vie. Je viens de voir l'arbre qu'on a planté, ses fruits, et puis c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, j'ai des sentiments énormes. Ça fait plaisir de voir. C'est la première fois? Oui, c'est la toute première fois que j'ai essayé. On dirait que tu as fait ça toute ta vie pourtant. Ah non, putain, c'était la première fois. J'attendais pas ça, mais bon, je dis un grand merci à toute l'équipe qui nous a soutenus, à notre réalisatrice, parce que c'est vrai, c'était notre rêve d'être actrice, de tourner de films, un truc ce genre, mais on ne pouvait pas faire sans Lula, parce que c'était elle qui a mis tous les programmes au point, écrire, réaliser des personnes. Oui, c'est pas facile, et puis pour nous aussi, c'était pas facile d'ignorer toutes les présences. Quel jour tu allais être devant le grand écran? Oui, une fois, oui. C'était un peu mon rêve, être actrice, tourner des films. Ouais, et pour la première fois, voilà, ça vient de se réaliser. Et maintenant que c'est fait, quels sont tes projets pour l'avenir? Mes projets, je sais pas, franchement, continuer dans le cinéma ou autre chose. Bien sûr, j'ai d'autres choses dans la tête, mais si je trouve l'opportunité, bien sûr, je ne vais pas hésiter. Alors, pendant la réalisation du film, qu'est-ce que tu voulais vraiment démontrer? Quel est le message du film? Que c'est pas le message que les trois personnages essayent de vraiment passer, c'est que peu importe où tu fais tes études, tu peux réussir partout si tu as la volonté voilà, t'as pas besoin d'aller ailleurs pour réussir ta vie, quoi, ou pour être épanoui. En gros, les messages, c'est ça. En même temps, ça montrait les difficultés de la jeunesse djiboutienne, oui. Élèves, étudiants, également dans la vie adulte. Oui, c'est très difficile, c'est une période très difficile. C'est une période où tu n'es ni adolescent ni adulte. Donc, c'est vraiment une période très très difficile, et c'est une période où tu dois choisir ton avenir. À 18 ans, qu'est-ce que tu veux faire et que tu vas continuer à aimer de faire 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard. C'est très difficile. Et avec toutes les émotions d'une jeune personne de 18 ans. Donc c'est vraiment une période très 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 difficile. Pour tout le monde d'ailleurs. Une dernière question, si tu devais résumer ces 4 ou 5 années de travail et d'énergie que vous avez dépensé avec toute l'équipe, si tu devais résumer tout cela en un seul mot, quel serait-il? Passionnant. Et c'était la réaction de Lula, la réalisatrice et productrice. Donc, la salle de conférence de l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, a abrité hier la cérémonie de clôture de la seconde phase de la formation sur l'évolution des projets du travail djiboutien destinés aux syndicats de travailleurs djiboutiens. Cette formation organisée par le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration et plus particulièrement par le SECRA qui a réuni une quarantaine de participants. Les travaux ont été lancés par le secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdellah Mohamed. Du côté des officiels, on notait la présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme et de l'administration, M. Mohamed Awali, du directeur du INAP, Charmaki Hussein, du secrétaire général de l'UDG, M. Saïd Younis, du président de l'UDT, Ahmed Youssouf, des leaders des différents syndicats du secteur étaient venus en nombre pour suivre cette formation dont le thème fait partie de leur quotidien. Les travaux de cet atelier de 4 jours sont animés par M. Elias Saïd, expert du droit de travail, rappelant qu'il était question tout au long de ce séminaire de la réglementation du droit du travail, du contrat de travail et l'embauche à la rupture. Des négociations et droits de grève, des sujets comme l'évolution du projet de travail en République djibouti et la récente texte de loi récemment adoptée dont droit du travail seront également étudiés durant cet atelier. Rappelons que cette formation a débuté le 24 juillet jusqu'au 27 juillet, d'où cette clôture
avec la remise des attestations. Durant cette cérémonie de clôture du séminaire, plusieurs personnalités se sont exprimées et ont mis l'accent sur l'importance de la thématique mettant en exergue le droit du travail. Le secrétaire général du UDG a souligné que le syndicat allait profiter des acquis de cette formation qui allait contribuer aussi ou faire avancer le chantier de la réforme et de la législation du travail. Cet engagement demeure le principe fondamental de notre militantisme, a-t-il dit en substance. Pas qui s'inscrit dans la vision politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la réforme de l'administration la pierre angulaire de sa politique clairvoyante, et cela a tout simplement contribué à une transformation pluridimensionnelle de l'administration djiboutienne. Le secrétaire exécutif du chef et chargé de la réforme administrative, M. Mohamed Awali, est intervenu pour féliciter tous les représentants du travailleur qui ont assisté à la formation. Écoute. Les représentants des travailleurs qui ont participé activement à cette formation qui porte sur le droit du travail, un thème qui les concerne au premier plan. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du docteur Elias qui a bien voulu partager ses connaissances avec les participants. Il m'est agréable également de souligner que cette formation intervient dans un contexte où le ministère du Travail conduit des actions de révision du Code du travail et de la législation du travail à travers les activités du CONTES. Mesdames, Messieurs, la formation est essentielle, elle est valorisante et enrichissante pour chaque personne qui veut évoluer dans sa carrière. Chacun de nous éprouve le besoin de s'informer, d'être à l'écoute et de connaître l'évolution de son environnement tout au long de la vie. Elle demeure cependant indispensable pour les représentants des travailleurs chargés de défendre les intérêts des travailleurs. C'est l'instrument par excellence capable de leur fournir les outils pouvant servir la cause et les objectifs des travailleurs. Pour remplir les missions qui leur sont dévolues, les syndicalistes doivent être formés et informés sur leurs droits et obligations et se forger une culture suffisante pour débattre valablement sur toutes les questions relatives aux conditions de travail, la législation, normes, protection sociale, etc. La formation au droit du travail pour le personnel syndical doit être une motivation permanente. C'est la condition pour asseoir et établir un dialogue social constructif et apaisé. Et l'enjeu de cette formation, a affirmé le secrétaire général du ministère du Travail, Mohamed Dikdik, est de permettre à tous et à chacun d'obtenir des informations substantielles sur les droits et obligations de chacun dans leur milieu professionnel respectif. On l'écoute. Il y a 4 jours, vous avez débuté ici à l'INAP une formation relative à l'évolution du droit de travail djiboutien qui vous a été minutieusement préparé par le ministère du Travail chargé de la réforme et particulièrement le secrétariat exécutif chargé de la réforme, en mettant à nouveau à votre disposition le consultant, M. Elias Saïd, spécialiste en droit de travail. Cette initiative est la suite logique de la première formation qui a eu lieu il y a 1 an et qui se présente comme la seconde phase. Il ne faut pas oublier de souligner que vous avez été le promoteur de cette seconde phase en formulant dans un courrier officiel datant du 2 avril 2017 une demande de reconduction du projet de formation dédié aux représentants syndicaux affiliés aux différents organismes syndicaux afin d'accroître leur activité en matière du cadre juridique réglementant le marché du travail djiboutien. Cette démarche témoigne votre degré de motivation pour accroître l'apprentissage des principes et valeurs phares dominant le monde du travail actuel et qui prônent pour la négociation et le dialogue dans le milieu du travail.
Et bien, c'était dans nos titres du côté du Côte d'Ivoire. Les couleurs djiboutiennes ont été levées grâce à la 3e place d'un athlète djiboutien, Issa Bachir, qui a remporté aussi la première médaille du 8e jeu de la francophonie. Issa Bachir vient de remporter une médaille de bronze aux 5000 mètres, médaille bien méritée quand on voit le niveau des compétiteurs, mais aussi le fait qu'il revenait de Belgique sans se reposer, où il avait en fait compété pour la qualification du championnat du monde qui vont se dérouler à Londres. Sa médaille lui a été remise par le secrétaire général, M. Mohamed Ahmed Farah. Pour Is, c'est la 2e fois qu'il participe aux Jeux de la francophonie. En effet, il avait participé au 7e Jeu de la francophonie à Nice, où il avait remporté également une médaille de bronze. 2 Djiboutiens avaient participé à la compétition de 5000 mètres. M. Is classé au 3e rang avec un chrono de 14 minutes 11 secondes et 98 centièmes de place. Et M. Hassan Bouh, l'autre djiboutien, qui s'est classé 10e avec un chrono de 14 minutes, 32 secondes et 21e dixième. Issa Bachir a amené la course du début jusqu'à le dernier minute, qui a été sur les poteaux d'arrivée pour après 2 Marocains, Elaïch et le premier du 5000 mètres avec un chrono de 14 mètres. Et l'autre Marocain, Boubatar Souefane, a pris le 2e place avec un chrono de 14 minutes 11 secondes et 62 centièmes. Au micro de notre journaliste Hatim Dini Aliou, il a avoué qu'il n'était pas au mieux de sa forme, mais qu'il était néanmoins fier d'avoir remporté cette médaille pour son pays dont le drapeau a été hissé lors de la remise du trophée. Saad Hassan Aden a également exprimé sa fierté pour cette médaille, d'autant plus que les meilleurs athlètes djiboutiens étaient partis pour la qualification du championnat du monde à Londres. Et dans la région d'Arta a eu lieu la finale des ligues régionales sportives qui ont débuté le 18 juin 2017. Les ligues regroupaient 4 disciplines, à savoir le football, le handball, le volleyball et le basketball. En effet, plusieurs équipes issues de chefs-lieux d'Arta, de la localité de Béa et les sous-préfectures de Damerjouk ont participé à ces finales inédites à Arta. Ont participé à ces finales de la ligue haute en couleur le préfet d'Arta, Abdelahi Hidrar, le président du conseil régional, M. Almibouh, du préfet adjoint, M. Fouzi Ahmed, de la vice-présidente du conseil régional, Filsan Almi, ainsi que le haut cadre du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, tel que le directeur, M. Shirdan Kharrech, et de l'inspecteur général, M. Moussa Ali. On pris part également à cet événement les cadres de la région, des autorités militaires, les chefs religieux et coutumiers, ainsi que des centaines de jeunes filles et de garçons de toutes les localités de la région. La finale de football a eu lieu le mardi 24 juillet à Arta. C'est l'équipe de Selele qui a emporté en battant le club de Hadji Delfar de 3 buts à 0. Les finales des autres disciplines, handball et volleyball, ont eu lieu hier jeudi au complexe sportif Alamia. La finale du volley a opposé l'armée d'Arta face à l'équipe de Damerjouk, et c'est le club de phare d'Arta qui a gagné cette finale. Par ailleurs, la finale de handball qui opposait les équipes masculines et féminines de handball d'Arta ont battu le handballeuse et le handballeur de Wea. Et la finale de basket, le club de New York a remporté la finale du basket de Betawili. En effet, le préfet de la région et les responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont procédé à la remise des trophées composés de coupes, également de médailles. Le préfet de la région d'Arta, M. Abdelahi Draroukié, et les différents responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont félicité tous les participants des compétitions sportives organisées par la Ligue sportive de la région d'Arta. Ils ont encouragé les jeunes à pratiquer les activités qui sont importantes pour leur épanouissement et leur santé. L'ONG va être en déplacement
à Bouta, dans la région d'Ikil, pour la cérémonie de clôture et remise des ouvrages d'un projet d'urgence lancé en décembre 2016, intitulé Réponse à l'insécurité nutritionnelle des populations vulnérables de la République de Djibouti. Ce projet a été réalisé sur le terrain par l'ONG EVA, avec le partenariat de l'ONG ACF. Et le financement de l'ambassade de France, les 10 localités rurales situées dans la région d'Ikil, Tejora, ont été en concerne par le projet dont les bénéficiaires directs sont estimés à près de 200 personnes. Outre l'amélioration des revenus à travers les activités de cash off work, les projets ont contribué à la mise à disposition des infrastructures de base telles que les puits, les retenues d'eau, les pistes d'accès, les unités agropastorales et avicoles. La cérémonie de remise des ouvrages s'est déroulée dans le village de Bonita en présence du préfet Moussa Ahmed et des responsables coutumiers de la région. Ce projet couvre donc 350 ménages du moins, soit plus de 1600 bénéficiaires directs. Et Action contre la faim, bien évidemment, avec donc l'appui de ses bailleurs et de ses partenaires, continuera donc de répondre donc aux besoins de l'insécurité alimentaire partout dans le monde et particulièrement dans la République de Djibouti. Donc l'action d'aujourd'hui était effectivement de faire la remise officielle des ouvrages que nous avons donc réalisés dans le cadre donc de ce projet financé donc par l'ambassade de France. Je profite effectivement de cette occasion pour dire merci à toute la communauté avec laquelle nous avons travaillé, toute la communauté, toutes les autorités politiques de Dikil et de Talbura, mais notamment aussi les chefs de village, les chefs religieux, la jeunesse et toute la communauté. Merci également à notre partenaire EVA qui, malgré un certain nombre de difficultés en matière d'accès, œuvre bien évidemment à la bonne réussite de ce projet. Et les activités que nous avons vues aujourd'hui prouvent effectivement qu'il y a un travail de fond qui a été fait en collaboration donc avec tous les partenaires, notamment donc les chefs du village, les leaders et la communauté politico-administrative. Et donc je voudrais, au nom donc du directeur pays d'ACF, réitérer donc nos remerciements à tous ces partenaires. Et de là, nous passons à l'actualité hors de nos frontières, notamment en Jérusalem. La prière du vendredi interdite aux hommes de moins de 50 ans. La prière de vendredi s'annonce mal sur l'esplanade de la mosquée de Jérusalem-Est, alors que tout semblait pourtant rentrer dans l'ordre. La police israélienne vient d'en interdire l'accès à tout Palestinien de moins de 50 ans à cause des accidents survenus hier. Des évolutions de la sécurité ont été faites et il y a des identifications selon lesquelles des troubles et des manifestations vont avoir lieu. Et justifie les forces de l'ordre israéliennes dans un communiqué. Seuls les hommes de plus de 50 ans et les femmes de tout âge sont autorisées, précise-t-elle. Certaines rues autour de la vieille ville verront leurs accès limités. La tension a été très forte sur l'esplanade des mosquées durant les 15 derniers jours, puis Israël avait décidé de retirer ces mesures de sécurité controversées. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir les minutes de focus avec Hussein Aoulet. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola.
Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA. Nous revoilà et merci de nous rejoindre pour les minutes du focus. Notamment, nous avons Hussein Aouled sur le plateau. Bonjour Hussein. Bonjour Negat. Donc le sujet du jour est un missile tiré du Yémen intercepté près de la Mecque. Oui, effectivement, donc un missile balistique tiré par le rebelle chiite du Yémen a été intercepté hier soir près de la ville sainte de la Mecque et en Arabie Saoudite à un mois de Hajj, le pèlerinage annuel musulman. L'objet a été intercepté à 69 km au site de la ville sainte située dans l'ouest de l'Arabie Saoudite et a indiqué la coalition dans un communiqué en parlant d'une tentative désespérée des rebelles chiites Houthis de perturber le Hajj à la Mecque qui commence cette année fin août. Ce n'est pas la première fois qu'un tel missile est tiré à partir du Yémen aux directions de la Mecque et la coalition avait indiqué le 28 octobre 2016 avoir intercepté un engin similaire dirigé contre la ville sainte. Mais le nouveau tir fait planer donc une menace contre le Hajj de cette année qui devrait réunir quelques 10 millions de fidèles venus de 4 coins du monde. La guerre au Yémen oppose donc le rebelle chiite Houthi allié aux partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh aux forces loyales du président Abdullah Massoud Hadi reconnu par la communauté internationale. Depuis mars 2015, les combats ont fait plus de 8000 morts, majoritairement des civils, et plus de 44 500 blessés. Et le Sénat rejette l'approbation partielle d'Obamacare. Oui, effectivement, c'est comme un coup de poignard dans le dos du président américain Donald Trump, donné par son propre parti. Il a suffi que 3 élus républicains se joignent aux démocrates et au Sénat pour rejeter l'abrogation partielle de la réforme de santé Obamacare. Au total, 51 sénateurs ont voté contre l'amendement, 49 ont voté pour. Le républicain John McCain était présent pour le vote et il s'est notamment prononcé contre cette abrogation partielle. C'est une déception, a avoué le chef du républicain au Sénat, M. Mitchell McConnell. Voilà, merci Hussein pour ces analyses. Merci à vous de nous avoir suivis sur Téléjouti. Vous pouvez rester avec nous, les infos continuent.